Alors, dans la présentation, je vais parler de l'administration dans Zoom. Comment est-ce qu'on administre une session Zoom, ou plus précisément un concours. Je vais vous montrer les contrôles de base que les administrateurs peuvent utiliser pour contrôler la réunion. Parler un petit peu aussi du partage d'écran, la configuration d'écran, comment est-ce qu'on peut visualiser les participants dans un concours. Et finalement, je vais parler des salles virtuelles qui vont être un gros morceau de cette présentation. Zoom permet d'assigner un seul administrateur principal. Je vais expliquer qu'est-ce qu'un administrateur principal fait, mais il y en a un seul qui peut être nommé dans Zoom. Par contre, il n'y a pas de nombre limite d'administrateurs adjoints. Donc, vous pouvez avoir un seul administrateur principal, mais vous pouvez avoir le nombre d'administrateurs adjoints que vous voulez. Tous les administrateurs peuvent contrôler le micro et la caméra de tout participant, en particulier l'éteindre. On peut éteindre n'importe quel micro ou n'importe quelle caméra de quelqu'un ici. Je pourrais éteindre vos micros et vos caméras. Je ne le ferai pas, bien entendu, mais c'est quelque chose que je peux faire comme administrateur adjoint. Comme administrateur adjoint, je peux me déplacer d'une salle virtuelle à une autre. Je pourrais décider d'aller rendre visite à mon ami Michel dans l'autre salle si je le voulais. Je peux enregistrer une session Zoom comme je suis en train de le faire présentement, et je pourrais permettre à tout participant d'enregistrer lui aussi. Et finalement, je peux retirer un participant d'une session Zoom si je trouve qu'un participant cause des problèmes. Je peux le retirer sans problème. L'administrateur principal, lui, en plus de tout ça, il a la charge de démarrer la réunion, bien entendu. Il a le pouvoir de transférer un participant d'une salle virtuelle à une autre. Donc, Sanjeev, qui est notre administrateur principal, pourrait transférer l'un d'entre vous d'une salle virtuelle à une autre. Moi, je ne le peux pas parce que je suis administrateur adjoint. Je peux assigner tout administrateur, je peux assigner tout participant comme administrateur principal ou administrateur adjoint. Cependant, je peux nommer n'importe qui comme administrateur adjoint, mais si je nomme quelqu'un comme administrateur principal, je perds mon statut d'administrateur principal parce qu'il peut y avoir un seul administrateur principal. Pour démarrer une session Zoom comme administrateur principal, vous allez dans zoom.us. Il y a plusieurs façons en fait de démarrer une session Zoom. Celle-ci est la plus simple. Vous allez dans votre navigateur à zoom.us. Vous cliquez sur Sign In. Vous allez voir la boîte de dialogue que vous voyez à l'écran. Vous mettez votre adresse courriel qui se trouve être votre nom d'usager, username. Vous écrivez votre mot de passe et vous serez dirigé à la page principale. Dans la page principale, il est important, si vous ne l'avez pas fait encore, d'aller visiter la liste des paramètres. Ça peut être un peu intimidant, mais c'est une bonne chose d'être familier avec tout ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. En particulier, vous assurer, par exemple, d'être capable de nommer des administrateurs adjoints, ce qui pourrait être désactivé par défaut. Donc, vous cliquez sur Settings, ensuite, vous cliquez sur Meeting, et au numéro 3, c'est une liste de raccourcis. Si vous cliquez sur In Meeting Basic, vous allez vous rendre directement aux fonctionnalités que vous voulez configurer. Par exemple, et une des plus importantes, c'est Co-host. Donc, vous voulez être capable d'assigner des gens comme co-host ou administrateur adjoint. Vous allez activer l'interrupteur ici. Donc, une fois que votre session est allumée, ici, j'ai un exemple de session qui est allumée. On a 4 personnes exactement qui assistent à cette session, dans la session fictive. Les contrôles qui sont disponibles pour l'ensemble des participants, on a bien entendu l'audio et la vidéo. Quelqu'un me pose la question, est-ce que je suis sur un forfait Pro
Zoom? Oui, la réponse est oui. Si ma mémoire est bonne, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte payant ou un compte pro pour organiser un concours, pour avoir les fonctionnalités d'administrateur comme celles que vous voyez ici. Par contre, votre session sera limitée à 40 minutes. Après 40 minutes, la session Zoom va se fermer. Et comme un concours, normalement, dure plus longtemps que 40 minutes, je vous recommande fortement d'avoir un compte payant. C'est environ 20 $ par mois. Alors, je continue mon explication. Les fonctions audio-vidéo qui sont disponibles à tout le monde, bien entendu. Vous voyez en bas de l'écran, il y a d'autres contrôles. Certains d'entre eux sont disponibles pour tout le monde, d'autres ne sont disponibles que pour les administrateurs. Les fonctions participants, chat, share screen et reactions sont tous disponibles pour tout le monde. Par contre, sécurité, pause, et breakout rooms, ce sont des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles par défaut aux participants, elles ne sont disponibles qu'aux administrateurs. Vous avez le bouton de sortie en bas à droite qui est évidemment disponible à tout le monde. Vous avez un bouton de configuration d'écran qui est plus petit que les autres boutons, il est plus difficile à voir, mais il est très important. Il est en haut à droite. Ça va être expliqué bientôt. Est-ce que ça peut être écrit en français? C'est une bonne question. Je ne sais pas si Zoom a une interface en français. Moi, je vais vous l'expliquer en français, mais par défaut, je pense que les boutons et les fonctionnalités sont en anglais. Oui, c'est possible de les avoir. D'accord. Donc, il existe une version Zoom en français? Oui, moi, je suis en français. Non. Non, c'est juste, excusez-moi, mais juste, il y a un petit bouton sur votre ordinateur en bas que vous pouvez cliquer à droite, puis la langue, elle va vous dire en français. Ça serait quel bouton, vous le savez-vous? Oh bien là, il faudrait que je pourrais regarder, puis je pourrais vous le dire. OK, c'est pas pressant, mais ça m'intéresse beaucoup de le savoir. Oui, OK. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Malheureusement, mon interface est en anglais, mais je vais faire de mon mieux. Si vous cliquez sur le bouton participants, vous allez voir une liste de participants à droite. On voit qu'ici qu'il y a 4 personnes. Cet écran-là, cette liste-là, elle est détachable. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer comment faire, mais vous pouvez, je pense que c'est en cliquant sur la flèche en haut à gauche. Si vous cliquez dessus, vous avez l'option de détacher la liste. Si vous voulez, par exemple, l'envoyer ailleurs pour ne pas gêner l'écran. Et si vous cliquez sur le bouton chat, la boîte messagerie va apparaître encore une fois à droite. Et elle aussi, elle est détachable si vous le souhaitez. Contrôle de base des administrateurs. Vous avez, comme je l'ai expliqué au début, un administrateur a le pouvoir de mettre tout participant en sourdine avec le bouton Mute. Par contre, le participant peut quand même réallumer son micro s'il le veut. Donc, vous ne pouvez pas verrouiller le micro d'un participant. Par contre, vous pouvez l'éteindre. Évidemment, si c'est quelqu'un qui veut faire du trouble, qui fait du bruit, vous l'éteignez, il rallume tout le temps, bien évidemment, dans ce cas-là, vous le retirez de la salle ou vous le transférez dans une autre salle. Vous pouvez aussi arrêter la caméra d'un participant. Dans ce cas-ci, lorsque vous éteignez la caméra d'un participant, le participant ne peut pas réallumer sa caméra sans l'autorisation d'un administrateur. Pour qu'un participant puisse être capable de réallumer la caméra, il faut que l'administrateur ou tout autre administrateur clique sur Ask to start video ou demander de démarrer la vidéo. Là, dans ce cas-là, le participant va être capable d'ouvrir sa vidéo. Dans les deux cas, au niveau du son, au niveau de la vidéo, un administrateur ne peut pas lui-même allumer la caméra ou ne peut pas lui-même allumer le micro d'un participant, mais peut, en cliquant sur Ask to start video ou Ask to unmute, peut envoyer un message au participant et est-ce que tu veux rallumer ton micro ou ta vidéo? Daniel,
Est-ce qu'on peut poser des questions au fur et à mesure ou on attend à la fin? Vous avez le droit de poser des questions. Si je vois que je suis en retard, je vais vous demander d'attendre, mais présentement, vous avez le droit. OK. Tu parlais tout à l'heure de l'administrateur principal, des administrateurs adjoints. L'administrateur principal peut nommer l'administrateur adjoint, mais ça se fait en temps réel quand tu vois les participants. Comment ça fonctionne? C'est ma prochaine feuille, ma prochaine acétate. OK. Vous pouvez, je vais y revenir, bien entendu. Parfait. Vous pouvez renommer un participant si vous le voulez. Si un participant n'est pas nommé correctement, vous pouvez lui demander de se renommer lui-même ou vous pouvez le renommer. Et comme Claude l'a demandé, vous pouvez, comme administrateur principal ou adjoint, vous pouvez désigner quelqu'un d'autre comme administrateur adjoint. Et je vais faire une parenthèse ici. J'utilise les termes administrateur adjoint, administrateur principal, mais je n'ai pas vérifié avec l'interface Zoom en français, alors j'ai aucune idée c'est quoi les termes en français. Alors, juste pour que vous le sachiez. Mais si vous voulez assigner quelqu'un comme administrateur adjoint, vous pouvez le faire en cliquant sur Make Co-host et vous pouvez nommer qui vous voulez, le nombre de personnes que vous voulez. Et vous pouvez le révoquer aussi. Vous pouvez sélectionner un co-host, un administrateur adjoint et lui enlever son statut d'administrateur adjoint. Vous pouvez transférer votre statut, donc vous pouvez faire de quelqu'un d'autre un administrateur principal en cliquant sur Make Host, mais si vous le faites, vous perdez votre statut d'administrateur principal. Vous n'êtes plus qu'un simple participant et sans les pouvoirs qui viennent avec un administrateur. Donc, une fois que le pouvoir transféré, si par exemple, vous vouliez passer d'administrateur principal à administrateur adjoint, une fois que vous transférez votre statut, vous devez dire à l'administrateur, n'oublie pas de me désigner comme administrateur adjoint. Daniel, une autre chose importante aussi, c'est que le host ou l'animateur en français, en fait, s'il quitte la rencontre, il termine la réunion. C'est pour ça que si vous pensez quitter, il faut transférer le rôle d'animateur ou de host à une autre personne pour être sûr que la rencontre ne se termine pas. Excellent point. Merci beaucoup, Martial. Et un autre point que je vais ajouter, on va parler des salles virtuelles tantôt, mais pour assigner un statut un statut d'administrateur adjoint ou pour transférer le statut d'administrateur principal, d'animateur, vous ne pouvez pas le faire dans une salle virtuelle. Alors, si vous êtes tous les deux dans une salle virtuelle, vous devez tous les deux sortir, aller dans la session principale à l'extérieur des salles virtuelles pour être capable de transférer votre statut ou assigner quelqu'un d'autre comme animateur adjoint ou animateur principal. Quelqu'un sait c'est quoi en français co-host dans la version Zoom en français? Co-animateur. Non, c'est co-hôte. H-O-T-E. Co-hôte? Oui. Oui, mais là, c'est parce que je ne suis pas capable de le faire actuellement. Là. Parce que Daniel, on le voit actuellement avec l'indication co-hôte. Ben, moi, je le vois parce que j'ai mon affichage en français. OK. Ouais. Là, c'est marqué co-hôte, mais il me semble d'habitude, c'est animateur et co-animateur. Mais... C'est un mystère. On va devoir l'élucider. Donc, j'ai parlé qu'on pouvait retirer un participant d'une session Zoom. Si vous le faites, il va être retiré complètement. Si vous êtes dans une salle virtuelle et que vous cliquez sur Remove, par exemple, ici, je veux enlever la personne numéro 4, je clique sur Remove, cette personne-là va sortir de la salle virtuelle, mais elle va aussi se retrouver déconnectée de la session Zoom. Donc, c'est quelque chose un détail à faire attention. Il existe une option dans les paramètres, je le dis en anglais, Allow Remove Participants to Rejoin. Si cette option-là, elle est activée, la personne que vous avez retirée de la session peut revenir, peut se reconnecter. Mais si cette option-là n'est pas activée, cette personne-là risque d'être bannie et ne pourra pas se reconnecter à la session Zoom. Donc, quelque chose à faire attention aussi. Sur quel bouton tu as pesé pour voir Chat, Ask to Start Video, Make Host, tout ça? C'est dans la boîte participant. Donc, si je recule de quelques...
vous voyez le bouton participant, vous cliquez dessus, vous faites apparaître la boîte participant. Et ensuite, lorsque vous sélectionnez la personne, je pense que vous avez besoin seulement d'aller au-dessus de la personne avec votre souris. Est-ce que vous voyez mon curseur? Non. OK. Non. Est-ce que vous voyez Ah mon... oui, là, on Oui, voit. Là, oui. Oui. OK, parfait. Donc, vous avez probablement juste besoin d'aller au-dessus de la personne avec votre curseur. Et là, les boutons vont apparaître, dans ce cas-ci, Mute et More ou plus. Si vous cliquez sur More, là, vous avez un menu déroulant où là, vous avez toutes les options qui apparaissent ici. OK. Il existe une autre façon d'obtenir ces fonctions-là. Je vais le montrer bientôt. Ici, vous avez la session Zoom, vous avez les 4 personnes avec leur vidéo. Si vous cliquez sur les 3 petits points dans la vidéo d'une personne, en haut à droite, vous pouvez faire apparaître un menu déroulant où là, vous avez certaines des fonctions d'administrateur. Vous pouvez ask to unmute, ask to start video, chat, rename, tout ce que j'ai expliqué précédemment, vous les avez ici aussi. Donc, c'est une autre façon de contrôler les participants. Soit vous allez dans la boîte liste de participants, ou bien ce qui peut être plus rapide des fois, si vous voyez une personne qui gesticule à l'écran, puis vous voulez faire quelque chose avec cette personne, vous cliquez sur les 3 petits points en haut à droite et vous avez le menu qui apparaît, là, où vous pouvez effectuer le contrôle que vous voulez. Un autre truc, c'est que c'est le bouton droit de la souris sur la vidéo d'une personne. Puis là, tu peux faire chat. Tu as un menu qui apparaît contextuel. Là. Fait que si tu veux directement parler avec une personne, je ne sais pas si on voit toutes les options, parce que là, je ne suis pas animateur dans ta rencontre, là, mais quand on clique sur la vidéo d'une personne, tu peux voir toutes les options aussi apparaître. Surtout, le chat est pratique quand tu veux directement parler en privé à quelqu'un. C'est vrai. Si vous cliquez sur chat, ça va sélectionner la personne avec qui vous voulez parler. Ça va faire apparaître le boîte chat s'il n'est pas déjà visible. Et là, vous pourrez discuter avec la personne en question. C'est une façon rapide de contacter quelqu'un. Et je suis en train de l'essayer avec mon bouton droit et ça fonctionne, effectivement. Donc, au lieu de chercher les 3 petits points, vous cliquez sur le bouton droit sur la vidéo et vous avez les fonctions. Merci beaucoup pour cette information. Un petit mot sur le bouton sécurité que vous voyez en bas. Si vous cliquez dessus, vous avez certaines fonctions qui peuvent être importantes. Par exemple, je vois que en anglais, le waiting room est activé. Vous pouvez le désactiver. Je vous recommande fortement de le désactiver lorsque vous faites un concours. Parce que je vais l'aborder plus en détail avec les salles virtuelles, mais si vous êtes dans une salle virtuelle et que quelqu'un se connecte à votre session Zoom, la personne n'apparaîtra pas dans votre salle virtuelle, elle va apparaître dans la session principale, de ce que moi j'appelle la réception ou le lobby. Et vous, comme administrateur, si vous n'êtes pas dans la réception, vous ne verrez pas la personne qui vient de se connecter. Vous ne la verrez pas en train d'attendre dans la salle d'attente et ça peut causer des problèmes. Donc, en le désactivant, la personne qui veut se connecter va se connecter directement dans la réception et là, vous pourrez à ce moment-là le réassigner, cette personne-là, dans la salle de concours. Vous avez des options de share screen, vous avez l'option chat, l'option renommée, l'option... vous avez ici une option où les participants ont le pouvoir de rouvrir leur micro s'ils le veulent. Vous pouvez désactiver cette fonction. Vous pouvez enlever aux participants la possibilité de rallumer leur micro. Vous pouvez enlever aux participants la possibilité de partager leur écran, ce qui peut être assez important, surtout si vous avez des problèmes avec certains participants. Vous pouvez enlever aux participants la possibilité d'utiliser le chat. Donc, ce sont tous des options qui sont possibles au besoin. Okay. Un petit mot sur le partage d'écran.
Vous avez tous vu le beau bouton vert qui, je ne sais pas pourquoi, c'est le seul qui est d'une couleur différente, comme pour attirer l'attention. Et c'est peut-être pour ça que dans certains concours auxquels j'ai assisté, on voyait des participants qui soudainement partageaient leur écran alors qu'ils n'étaient pas supposés partager leur écran. Mais bon, le bouton est vert. Et si vous cliquez dessus, là, vous pouvez partager votre écran. On va vous demander quel écran vous voulez partager. Si vous avez un seul écran, ça ne sera pas compliqué, mais si vous avez plusieurs applications ouvertes sur votre écran, Zoom va vous demander, voulez-vous partager peu importe ce qu'il y a sur votre écran ou vous voulez partager une application en particulier. Si vous cliquez sur la flèche dans le bouton, là, vous pouvez faire apparaître des options supplémentaires. Par défaut, seul l'administrateur principal peut partager son écran, mais vous pouvez changer. Vous pouvez permettre à tous les participants de partager leur écran. Ça peut être utile si, par exemple, au début ou à la fin du concours, quelqu'un, un officier de district veut faire une annonce, veut annoncer, par exemple, la conférence du district 61. Souvent, ça vient avec une vidéo. Et à ce moment-là, ben, ça peut être une bonne idée de laisser cette personne-là la possibilité de partager son écran. Sinon, pendant les concours, la recommandation, ça serait de permettre seulement à l'administrateur principal de partager pour pas que personne puisse interrompre ou déranger un concurrent. Si ça arrive, quelqu'un partage son écran en plein milieu d'un concours d'un concurrent, ce qui est très déplaisant, vous pouvez interrompre le partage en cliquant sur le bouton View Option en haut, qui apparaît souvent en haut, et Stop Participants Sharing, interrompre le partage d'écran. Vous pouvez aussi, c'est peut-être moins évident, mais si vous allez dans la boîte participants, et vous voyez c'est laquelle la personne qui partage son écran, vous pouvez sélectionner cette personne-là. En cliquant sur More, vous allez voir l'option Stop Participants Sharing dans le menu ici aussi. Configuration d'écran. Donc, on parle ici de comment visualiser les vidéos des participants et en particulier le concurrent, la concurrente, le chronomètre. Il existe deux modes majeurs, les deux modes les plus importants. Donc, le mode que j'ai baptisé le mode orateur ou Speaker View et le mode galerie, Gallery View. Les deux sont disponibles si vous cliquez sur le petit bouton View en haut à droite et lorsque vous le faites, désolé, si vous le faites, vous allez voir une boîte de dialogue qui va vous demander quelle configuration est-ce que vous voulez. Il existe aussi un mode fixe. Encore une fois, c'est la terminologie que j'ai choisie. Donc, si vous voulez fixer la vidéo d'un participant en particulier, même si ce participant-là ne parle pas, même si c'est quelqu'un d'autre qui parle, vous voulez avoir une version agrandie de ce participant-là, vous pouvez cliquer sur les trois boutons ou sur le bouton droit de votre souris et cliquer sur Pin ou Épingler. Et cette personne-là, automatiquement, va être agrandie et c'est la seule personne que vous allez voir pendant la session jusqu'à temps que vous décidiez de désélectionner cette personne-là. Tout le monde le voit ou c'est juste toi qui l'a en grand comme ça? C'est juste vous. Lorsque vous épinglez la vidéo d'un participant, c'est seulement vous qui allez voir la vidéo en version agrandie. Ça n'affecte pas la configuration des autres personnes. Même chose avec le mode galerie ou le mode orateur. C'est seulement vous qui changez la configuration sur votre écran. Vous ne changez pas la configuration des autres. Merci. Il existe une option, comment ça s'appelle? Highlight ou Spotlight. Je pense que ça s'appelle Spotlight. Je ne le vois pas ici. Mais il existe une version, je ne le vois pas parce que je ne suis pas administrateur principal, je ne suis pas host. Mais il existe une option Spotlight où là, vous contrôlez la configuration de tout le monde.
sur les écrans de tous les gens qui assistent à la réunion, l'écran de la personne que vous avez sélectionnée va être agrandi. Donc, si je voulais la personne 4, je voulais l'agrandir pour tout le monde, là, je cliquerais sur Spotlight pour cette personne-là. Et ça affecte tout le monde. Mais les gens pour qui ça affecte, si ça ne les intéresse pas, ils peuvent choisir un autre mode par la suite s'ils le veulent. Donc, la différence entre le mode fixe et le mode orateur, c'est que le mode orateur, c'est que dès que quelqu'un se met à parler, il va être montré sur une vidéo agrandie sur votre écran. Et à partir du moment où quelqu'un d'autre prend la parole, c'est cette personne-là qui va apparaître sur votre écran. Tandis que le mode fixe, c'est seulement la personne que vous avez sélectionnée qui va apparaître sur votre écran en version agrandie. Très pratique si vous êtes un orateur, si vous êtes un concurrent et que vous voulez être certain de voir la vidéo du chronomètre, vous allez sélectionner le chronomètre en question, le chronométreur ou la chronométreuse, et vous allez sélectionner pin ou épingler pour que cette personne-là soit constamment sur votre écran, que ce ne soit pas quelqu'un d'autre. Il existe la possibilité de cacher les vidéos des gens dont la vidéo n'est pas activée, donc les gens dont la caméra n'est pas allumée. Par exemple, vous voyez ici personne 2 et personne 4, leurs vidéos ne sont pas activées, leur caméra n'est pas allumée. Elles apparaissent présentement à l'écran, mais vous pouvez cliquer sur, si vous cliquez les 3 petits points ou sur le bouton droit de votre souris, vous avez l'option Hide Non-Video Participants. Et ça, ce que ça fait, c'est que uniquement le ou les participants dont la vidéo est allumée va apparaître sur votre écran. Tous les autres vont être cachés. Si vous voulez annuler ce mode-là, vous pouvez encore une fois cliquer sur le bouton View en haut à droite. Et là, en plus de Speaker View, Gallery View, vous allez voir une option Show ou montrer les participants qui n'ont pas de vidéo. Les recommandations dans le cadre d'un concours Toastmasters, lorsqu'un concurrent est prêt à prendre la parole pour son discours, il peut fixer la vidéo du chronométreur ou de la chronométreuse, ou encore il peut fixer sa propre vidéo si lui, ce qui l'inquiète, surtout c'est lui-même sur sa propre apparence. Donc, vous êtes certain de se voir comme il faut pour possiblement corriger ses erreurs ou son positionnement. Il peut aussi activer le mode dissimulation ou cacher les vidéos des gens dont la caméra n'est pas allumée. Et ça, c'est probablement la meilleure option parce que dans un concours Toastmasters, lorsque un concurrent prend la parole et fait son discours, on demande à tous les participants d'éteindre leur caméra. Donc, tout le monde éteint sa caméra, sauf le concurrent et le chronométreur ou la chronométreuse. Et à ce moment-là, si vous avez cliqué sur cacher les vidéos des gens dont la caméra n'est pas allumée, les seules vidéos que vous allez voir, c'est vous-même et le chronomètre. Donc, très pratique. Pour les juges, évidemment, l'option à favoriser, c'est le mode orateur pour que les juges puissent être certains de voir le concurrent dans toute sa splendeur. Les salles virtuelles. Est-ce que je peux avoir un temps? Combien de temps j'ai pris jusqu'ici? Là, il te reste 11 minutes avant ton 45 minutes. OK, parfait, excellent. Merci beaucoup. Donc, c'est un gros morceau dans un concours Toastmasters. Et moi-même, ce n'est pas une option qui est très évidente à apprendre. Moi-même, j'ai pris un peu de temps avant de comprendre comment l'interface fonctionnait. C'est que l'intention dans Zoom, c'est comme si vous imaginez, vous êtes à une conférence, vous avez un présentateur à l'avant, vous êtes assis, plusieurs personnes autour d'une table, il y a plusieurs tables dans la salle et vous êtes assis avec 4 ou 5 personnes autour d'une table et les autres tables, c'est la même chose. Et à un moment donné, le présentateur, il dit « Maintenant, vous allez vous mettre en équipe. Chaque table a sa propre équipe et pendant les 15 prochaines minutes, vous allez faire telle activité. »
Et à partir de ce moment-là, ben, pendant les 15 minutes suivantes, chaque table va travailler sur quelque chose, un projet particulier. Les salles virtuelles Zoom essaient de reproduire ce genre d'exercice. Donc, l'administrateur peut créer des équipes, donc autrement dit des salles virtuelles. Il peut assigner des personnes à chaque équipe, soit de façon automatique, de façon aléatoire, ou bien les assigner lui-même manuellement. Ensuite peut activer les salles virtuelles. Ce que ça fait, c'est qu'automatiquement, les personnes qui ont été assignées à des équipes ou à des salles virtuelles sont automatiquement distribuées dans des salles virtuelles différentes. Exactement ce que Sanjeev a fait au début, avant que la présentation commence. Un temps limite peut même être programmé. Je peux programmer un temps, par exemple, j'ai dit 15 minutes, je peux programmer 15 minutes. Après le 15 minutes, les salles virtuelles vont se fermer automatiquement et tout le monde va automatiquement revenir à la session principale. Je peux aussi programmer un préavis. Par exemple, je vais programmer 2 minutes, ce qui va faire qu'une fois que les salles vont se fermer, il va y avoir un avertissement 2 minutes à l'avance pour dire aux participants, attention, ça va être la fin de l'activité bientôt. Ce que ça veut dire pour Toastmasters, dans un cadre de concours Toastmasters, les salles virtuelles sont très pratiques pour organiser un concours, mais la procédure qui est recommandée à ce moment-là serait la suivante. Créer des salles virtuelles à l'avance et même peut-être même les activer à l'avance, même s'il n'y a personne à l'intérieur de ces salles-là. On recommande de créer 5 salles. Moi, je recommande au moins 4, mais 5 est peut-être idéal. Vous avez une salle de concours où là, vous allez avoir tous les participants seront regroupés pour écouter les discours de chaque concurrent. Vous avez une salle pour les concurrents, pour le concours d'évaluation, parce que vous avez besoin, pendant les 5 minutes que les évaluateurs vont préparer leur discours, ces concurrents-là doivent être isolés. Ils ne peuvent pas être en présence du public. Alors, vous allez les transférer dans une salle qu'on peut appeler la salle des concurrents. Les juges vont être expliqués. Ça a été expliqué dans la première présentation. Lorsque le dernier concurrent a terminé de parler, on veut enlever les juges de la salle principale le temps que les juges terminent de remplir leur bulletin de vote. Ça permet à ce moment-là au président de concours de débuter l'entrevue plus rapidement, au lieu d'attendre que les juges aient terminé de remplir le bulletin de vote, et là, on les transfère un à un. On les transfère tous dans la salle des juges, et lorsque chaque juge a terminé son bulletin de vote, on les transfère un à un à une autre salle qui s'appelle la salle des scrutateurs, où là, on va aller collecter les bulletins de vote. On va demander au juge de présenter son bulletin de vote au scrutateur. Et une 5e salle que moi j'appelle la salle de caucus ou la salle d'isolement, soit si vous avez un problème en cours de route et que vous voulez discuter avec les différents administrateurs ou le président de concours ou le juge en chef, ou bien si vous avez un participant récalcitrant qui essaie de causer des problèmes en partageant son écran ou autre, vous pouvez l'isoler dans cette salle-là, ou une salle du genre, au lieu de simplement l'expulser. Vous pouvez le transférer dans une autre salle, vous transférez vous-même dans cette salle-là si vous êtes administrateur principal et discuter avec cette personne-là, bon, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que c'est possible que ça ne recommence pas? Et si le participant récalcitrant recommence, là, vous le retirez complètement. Donc, vous avez créé vos salles virtuelles à l'avance et au fur et à mesure que vos participants arrivent, vous les assignez un à un à la salle de concours. Une fois le concours commencé, l'administrateur principal doit transférer les concurrents et les officiers selon les besoins. Au moment approprié, c'est l'administrateur principal qui doit transférer les concurrents dans la salle des concurrents ou les juges dans la salle des juges ou les scrutateurs et les chronométreurs dans la salle des scrutateurs. Je l'avais expliqué dans ma première présentation, puisque l'administrateur principal est la seule personne qui peut être nommée administrateur principal et la seule personne qui peut transférer
les participants, cette personne-là a beaucoup de travail, une grosse charge sur les épaules. Et en plus, l'administrateur principal doit aussi surveiller la réception au cas où il y aurait d'autres personnes qui arrivent pendant le concours pour pouvoir les assigner à la salle de concours. Évidemment, on évite de le faire pendant qu'un concurrent est en train de parler, mais entre les discours, vous pouvez à ce moment-là assigner les gens à la réception à la salle de concours. Et à la toute fin du concours, une fois que la cérémonie de clôture est terminée, là, vous pouvez cliquer sur « Fermer les salles virtuelles » et à ce moment-là, les salles vont se fermer automatiquement. Vous ne pouvez pas, et ça c'est très important, une fois que vos salles virtuelles ont été créées dans Zoom, vous ne pouvez pas ajouter de salles virtuelles, vous ne pouvez pas renommer des salles virtuelles, vous ne pouvez pas retirer des salles virtuelles. Donc, il faut que tout soit programmé au début, avant que le concours commence. J'ai une question. Oui. Je peux poser une question? Allez-y. Le temps, est-ce que c'est possible d'avoir un temps illimité? Oui, en fait, l'option temps limité, c'est comme je l'ai dit, c'est une option. Donc, si vous je vais le montrer un peu plus loin, mais si vous ne sélectionnez pas un temps limite, évidemment, la session va être illimitée. D'accord. Et je veux juste revenir sur ce que tu as dit. Tu as dit on peut donner un nom à une salle, mais on ne peut pas la renommer pendant le concours. C'est ce que j'ai compris? C'est exact. Vous ne pouvez pas changer les salles ou les renommer lorsque les salles sont activées. Vous pouvez les renommer avant de les activer, mais une fois qu'elles sont activées, vous ne pouvez pas les renommer, vous ne pouvez pas en enlever ou en ajouter. D'accord, merci. Je vois que Sherline a une question. Oui, merci. J'ai une question. Pour les salles virtuelles, est-ce que Zoom Pro le permet ou faut-il avoir Zoom avancé? Si ma mémoire est bonne, Zoom Pro le permet, ça c'est certain. Vous n'avez pas besoin de quelque chose de plus avancé que Zoom Pro. Est-ce que la question que je me pose actuellement, c'est est-ce que la version gratuite permet les salles virtuelles? De mémoire, je pense que oui. Mais bien entendu, je recommande la version Pro parce que la version gratuite, elle est limitée en temps. OK. Parce que j'ai Zoom Pro, mais je ne pense pas avoir vu cette option. Je vais jouer avec un peu pour voir. Oui, mais en fait, et je suis en train de le montrer à l'instant, pour avoir accès aux salles virtuelles, il faut que l'option soit, activée. Donc, assurez-vous, vous allez dans les paramètres comme ceux que j'ai montrés tout à l'heure, et l'option Breakout Room. Ici, vous pouvez allumer l'interrupteur. C'est écrit l'administrateur principal peut assigner les participants au moment de préparation de l'horaire. Et candidement, je vous dis, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais assurez-vous que l'interrupteur ici est allumé pour que vous ayez accès. Une fois que c'est allumé, vous allez le voir si vous êtes host, si vous êtes un host, un administrateur principal, vous allez voir l'option Breakout Rooms en bas de l'écran. D'accord. Merci. Bienvenue. Daniel? Oui. Oui, c'est Céline. Donc, si on organise un concours, on doit, par exemple, pour un autre club, on doit s'assurer que nous-mêmes, on a un compte pro pour pouvoir faire toutes ces gestions-là. Correct? J'ai mal compris votre question, mais la question, c'est si, par exemple, on est invité pour être le hôte d'un concours de club, on doit avoir nous-mêmes comme administrateur le compte pro, sinon on ne peut pas. Idéalement, oui. Je vais vous interrompre. Idéalement, oui. Par contre, aussi, ce que vous pouvez aussi faire, c'est si c'est quelqu'un d'autre qui a un compte Zoom, un compte pro, cette personne-là peut partager son nom d'usager et son mot de passe avec vous pour que vous puissiez vous démarrer la session avec le même credential, excusez mon anglais, donc les mêmes paramètres. Okay, vous pouvez
Et s'il y en a qui s'inquiètent, vous êtes capable, vous pouvez utiliser le même nom d'usager et le même mot de passe. Plusieurs personnes peuvent utiliser le même nom d'usager et le même mot de passe pour se connecter à Zoom. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et maintenant, je vais vous demander d'attendre pour les autres questions parce qu'il me reste seulement 15 minutes. Je vais être certain de terminer ma présentation. D'accord, merci. Lorsque vous cliquez sur le bouton Breakout Rooms en bas de l'écran, vous allez avoir cette boîte de dialogue-là. On va vous demander combien de salles virtuelles vous voulez créer. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne suis pas certain s'il y a une limite maximum, mais elle est très élevée. Donc, là, au niveau du nombre de salles virtuelles, vous pouvez en créer beaucoup. Vous avez le choix d'assigner vos participants de façon automatique ou manuelle. Dans un concours, peut-être non, en fait, vous voulez assigner manuellement parce que vous ne voulez pas les distribuer de façon égale dans chaque salle virtuelle. Vous voulez les distribuer tous dans la salle de concours. Donc, vous cliquez sur assigner manuellement et ensuite vous cliquez sur créer. Et vous allez avoir une fenêtre qui va ressembler à ceci où là, on vous montre les salles. Dans ce cas-ci, vous avez créé. Dans ce cas-ci, j'ai créé 4 salles virtuelles qui sont nommées automatiquement Room 1, 2, 3, 4, mais vous pouvez les renommer. Si vous cliquez sur Renommer, vous pouvez changer le nom. Ces salles-là n'ont pas été créées encore. C'est seulement une liste de salles et là, vous avez la possibilité de les configurer comme vous voulez. Vous pouvez assigner des gens. Donc, j'avais mes 3 personnes qui sont des participants. Je peux les assigner à la salle numéro 1 avant d'activer mes salles virtuelles. Ce qui va faire que lorsque je vais cliquer sur ouvrir mes salles virtuelles, ces 3 personnes-là vont être assignées automatiquement à la salle virtuelle que j'ai créée. Si je clique sur Options, ici, vous avez les options que vous pouvez sélectionner, permettre aux participants de choisir les salles. Vous ne voulez pas vraiment ça, parce que dans un concours, vous ne voulez pas que les gens se déplacent d'une salle à une autre. Permettre aux participants de retourner à la session principale, je ne le recommande pas personnellement pour la même raison. Déplacer automatiquement les participants dans les salles virtuelles, ça, c'est fortement recommandé. Ce qui va faire que quand vous allez cliquer sur « Créer vos salles virtuelles », les gens que vous avez déjà assignés vont être assignés automatiquement. Ceux qui n'ont pas été assignés, mais que vous assignez par la suite, eux vont être déplacés automatiquement. Si vous ne cliquez pas sur cette option-là, à chaque fois que vous voudrez déplacer quelqu'un de la réception vers la salle de concours, la personne en question va avoir une boîte de dialogue qui va lui demander « Voulez-vous être transféré ?» Donc, vous ne voulez pas attendre que la personne clique sur « Oui ». Ou ce qui arrive souvent, c'est que les gens ne voient pas la boîte de dialogue et seulement « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je ne suis pas transféré? » Donc, vous voulez que ce soit transféré automatiquement. Évidemment, les 2 cases en bas, vous ne voulez pas les activer parce que le premier, c'est un temps limite. Vous ne savez pas à l'avance combien de temps le concours va durer. Et le deuxième, vous pourriez l'activer si vous voulez. C'est seulement un préavis, combien de temps vous voulez donner pour avertir vos participants que la session les salles virtuelles vont se fermer. Mais on s'entend à la fin d'un concours, ce n'est pas vraiment important. Et ici, si vous cliquez sur Renommer, on voit ici, vous pouvez renommer la salle si vous le voulez. Si vous êtes un peu pointilleux au niveau du français, vous allez les renommer salle 1, 2, 3, 4 ou salle de concours, salle de concurrent, etc. Donc, ici, on voit que j'ai assigné 2 personnes à la salle numéro 1 et je m'apprête à cliquer sur Activer les salles virtuelles. Donc, le résultat, c'est que je me retrouve avec 2 personnes qui sont assignées à la salle numéro 1 et j'ai une personne ici qui n'a pas, parce qu'elle n'a pas été assignée, elle est inscrite comme étant non assignée, non adhérée. Ça veut simplement dire que ici, la personne 4, elle est encore dans la réception. Quand vous voyez que c'est écrit « Not joined », « Not joined » veut dire qu'elle n'a pas été, elle n'est assignée à aucune salle. Et ici, le nom, où c'est écrit « Unassigned », c'est simplement la réception. Vous avez ici
un rond rouge qui vous indique que c'est un avertissement qui vous dit qu'une personne n'a pas été assignée. Je voulais dire quelque chose, mais je l'ai perdu. Donc, quand vous avez quelqu'un dans la réception, ou ça fonctionne de la même façon aussi, c'est pour toute personne qui est assignée à une salle virtuelle, l'administrateur principal, et c'est la seule personne qui peut le faire, l'administrateur principal peut assigner cette personne-là à une autre salle virtuelle. Donc, personne cache peut l'assigner à n'importe quelle des salles que j'ai créées. Qu'en est-il de l'administrateur principal? Dans l'exemple fictif ici, je suis l'administrateur principal, je suis personne 1, mais je ne vois pas personne 1 dans la liste ici. Où est cette personne? C'est moi. Où suis-je? Je suis à la réception. C'est simplement que, comme je suis l'administrateur principal, je n'apparais pas si je ne suis pas assigné à une salle virtuelle. L'administrateur principal et les administrateurs adjoints peuvent se déplacer d'une salle à l'autre en cliquant sur, en anglais, « Join ». Et là, on va vous demander, voulez-vous vraiment vous déplacer? Oui. Et à ce moment-là, vous allez apparaître dans la salle virtuelle que vous avez sélectionnée. Je montre cette fenêtre-là ici, parce que là, ici, on voit la boîte de dialogue des salles virtuelles. En arrière, on voit les écrans vidéo et à droite, on voit la liste des participants. Quelque chose d'extrêmement important à savoir, comme administrateur, vous pouvez contrôler les caméras, les micros, le partage d'écran de tout participant, mais seulement à condition d'être dans la même salle que le participant en question. Si, par exemple, j'ai quelqu'un dans la salle numéro 2, je ne le verrai pas dans la liste de participants. Par exemple, vous-même, si vous consultez la liste de participants, vous verrez les gens qui sont présents dans cette salle-ci, mais vous ne verrez pas les gens, vous ne voyez pas les gens qui sont dans la salle avec Michel. C'est la même chose pour les administrateurs. La seule différence, c'est que les administrateurs, eux, ont accès à la fenêtre salle virtuelle et peuvent voir les salles virtuelles, peuvent se déplacer d'une salle virtuelle à une autre. Et l'administrateur principal, lui, peut voir les personnes qui sont à l'intérieur de chaque salle virtuelle et peut les transférer lui-même. Mais autrement, aucun administrateur peut contrôler un participant qui est dans une salle différente. Si je voulais contrôler quelqu'un qui est dans la salle numéro 2, il faudrait que je me déplace moi-même dans la salle numéro 2 et que là, ensuite, je fasse quelque chose avec. Si je voulais quitter les salles virtuelles et me retourner à la réception, si par exemple j'ai des gens qui attendent dans la réception, qui sont listés comme étant non assignés, à ce moment-là, moi, je peux cliquer sur « Quitter la salle » et je clique sur le bouton bleu « Quitter la salle virtuelle ». Et ça me permet moi-même de retourner à la réception. Certaines choses importantes à noter. L'administrateur principal peut transférer tout le monde d'une salle virtuelle à une autre, mais ne peut pas les transférer à la réception ou à la session principale. C'est comme ça que l'interface Zoom est créée. Ou en tout cas, si ça se fait, je n'ai pas trouvé comment faire, mais apparemment, on ne peut pas transférer un participant vers la réception. Un administrateur ne peut contrôler un participant que si les deux sont dans la même salle, je viens de l'expliquer. Et dans le cas où vous voulez enregistrer la session Zoom, si vous avez accès au bouton enregistrer et vous cliquez dessus, vous allez enregistrer seulement ce qui se passe dans cette salle-ci. Donc, je suis en train d'enregistrer la session actuelle, mais mon enregistrement va seulement capter ce qui se passe dans cette salle-ci et ne capte pas ce que Michel est en train de faire dans l'autre salle. Des raisons évidentes. Alors, je mets ici quelques références. Comme je l'ai indiqué dans ma première présentation, très important pour vous, si vous voulez organiser un concours de discours, allez vérifier les ressources disponibles à Toastmasters International. C'est simple, vous allez à toastmasters.org, vous cliquez sur Leadership Central, ensuite sur Speech Contest, et là, vous allez arriver à une page où vous allez avoir tout ce qui est mis à votre disposition pour organiser un concours. Il y a beaucoup d'informations. Je le recommande fortement. Allez aussi
au site web du District 61, si vous allez dans Ressources, il existe une option concours de discours en français. Et ça, c'est un autre point à noter. Les informations sont disponibles, les ressources sont disponibles en anglais et en français. Donc, si vous voulez des ressources en anglais, assurez-vous d'être dans la version anglaise du site web. Si vous voulez avoir la documentation en français, cliquez sur Français en haut à droite. Ensuite, cliquez dans Ressources, concours de discours. Et là, vous allez avoir plein de matériel que vous pouvez télécharger. On a aussi une membre Toastmasters qui était directrice de la division C l'an dernier, Kim Chan, qui a préparé une vidéo YouTube sur comment organiser une réunion, pas un concours, mais une réunion Toastmasters en ligne avec Zoom, que je recommande aussi. Malheureusement, c'est seulement en anglais.